viens vers nous ce matin, viens dans notre cœur. Donne-nous un esprit de louange, Seigneur, dès ce matin. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien d'impossible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien d'impossible. Oui, je crois en toi. Que nos yeux soient ouverts, que se lève ta lumière, pour que tombent nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien d'impossible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien d'impossible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, nous ramène à la vie. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien d'impossible. Oui, je crois en toi. Tout est possible
Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette célébration du 7e dimanche de Pâques dans la lumière de la résurrection et dans l'attente aussi de la venue de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte dans une semaine. Au début de cette messe, traçons sur notre corps le signe par lequel nous nous reconnaissons comme chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. On appelle l'Esprit Saint le Père des pauvres et c'est conscient de nos pauvretés, de nos péchés, de nos limites, de nos lourdeurs que nous nous confions à Dieu pour qu'il nous donne la grâce du relèvement par sa miséricorde. Nous exprimerons cette dimension de la miséricorde à travers le rite de l'aspersion. Je vais passer au milieu de vous et vous donner de cette eau baptismale qui nous ramène à la grâce même de la résurrection du Christ. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que lavent les eaux seront sauvés, chanteront, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés, chanteront, alléluia, alléluia, alléluia. Quiconque a comme du Dieu vivant, il vienne à moi, alléluia. Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau, alléluia, 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 alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise en la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Chantons gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Chantons gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous venons pour te rendre grâce, et nous chantons.
Prions le Seigneur. Seigneur, sois favorable à nos supplications. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre une prière du Christ, juste avant sa passion, qui est une prière qui est en quelque sorte comme un testament spirituel. Et à plusieurs reprises retentit ce mot de l'unité, que tous soient un. Comme Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Nous sommes, hélas, et on le voit dans le contexte international avec ce qui se passe en Ukraine, mais dans bien d'autres régions à travers le monde, dans une situation souvent de division. Et la division, elle n'est pas simplement à l'échelle des États, elle est aussi à l'échelle de nos fractures familiales, de nos divisions, de nos oppositions, et même à l'intérieur de l'Église. On est dans un contexte, certains sociologues appellent d'archipélisation, de fragmentation, du chacun pour soi, d'individualisme, de consumérisme. Et cet appel à l'unité, de former un corps, une réalité unique, c'est un défi, c'est un challenge, c'est un appel pour nos chrétiens. Le principe de l'unité se trouve en Dieu. Unité, ça ne veut pas dire uniformité. Unité, ça veut dire capacité, ensemble, de former une famille dans la diversité de nos charismes, de nos talents, de nos histoires. L'Église est le sacrement, source et moyen de cette unité. Le christianisme délivre un message d'unité, pas à n'importe quel prix. L'unité, ce n'est pas simplement de trouver des consensus, des accords diplomatiques. L'unité se fait à partir du Christ qui veut rassembler toutes choses en lui pour le rapporter au Père. C'est dans la rencontre avec le Christ qu'une unité est possible, qui porte nom de fraternité. C'est dans la rencontre personnelle avec le Christ qu'on est capable, dans la diversité, de faire celle-ci une richesse. Oui, le Christ nous enjoint, chacun d'entre nous, de chercher cette unité, de faire l'unité, d'être des artisans de cette unité. Cette unité, elle commence d'abord par soi-même. Comment je peux faire l'unité avec les autres si je ne suis pas unifié intérieurement? S'il y a un écart entre mes paroles et mon agir? Et d'où cette exigence auquel nous renvoie l'Évangile, eh bien, de gagner en cohérence, en exemplarité. L'unité, elle commence à partir de soi-même. Elle se déploie ensuite dans la vie familiale, qui est un modèle de communion, où chacun porte un nom particulier, mais tous ensemble, nous formons une famille, un corps, dira saint Paul. Et cette dimension de la famille est une image du mystère de communion qui se trouve en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, un seul Dieu en trois personnes, une seule famille dans la diversité des personnes qui la constituent. Faire l'unité en passant par soi-même, mais aussi en étant des facteurs d'unité. L'unité, elle est à la fois un don de Dieu qui est un, unique, dans la diversité, comme je le disais, des personnes qui le constituent, mais en même temps, elle n'est pas simplement à recevoir cette unité, elle est à faire. Et ça passe par la communion, ça passe par le partage, ça passe par le pardon, ça passe par la patience. Toutes ces dimensions, toutes ces vertus sont requises pour que nous soyons des faiseurs d'unité, des faiseurs de communion, là où Dieu nous a placés. Que nous cessions les divisions, les scissions, les schismes,
les guerres fratricides qui endeuillent le monde et qui aussi nous brisent intérieurement. C'était saint Augustin qui disait ceci: la paix, c'est l'unité dans l'ordre. Quand une vie est ordonnée à Dieu, eh bien, elle est rendue plus pacifique. Cette unité auquel nous sommes tendus tous pour faire de l'humanité un seul peuple, un royaume de paix, de justice et d'amour, c'est ce qui sous-tend, c'est ce qui justifie la mission de l'Église. La mission de l'Église, elle est universelle, pour que tous les peuples, tous les gens, quelle que soit leur histoire, la couleur de leur peau, leur tradition et leur culture, puissent ensemble se retrouver pour former une même famille. Et c'est à partir de l'annonce du Christ que cette unité sera possible. Alors, nous demandons tout particulièrement au Seigneur de répondre à cette invitation qu'il nous fait et que je relis à partir de l'évangile que nous venons d'écouter. Que tous soient un comme nous sommes un, moi en eux et Seigneur, Père, toi en moi, qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. C'est en étant dans l'unité intérieure, dans l'unité avec les autres, que nous sommes aussi prophétiques, annonciateurs du Christ. C'est en nous voyant nous aimer les uns les autres que le monde pourra comprendre que ce qui nous unit est plus grand que nous-mêmes, que c'est Dieu qui se manifeste à travers cette communion qu'il réalise entre nous. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, nous a dit Jésus, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Seul le vrai amour, fondé sur le Christ, rend possible cette unité qui garantit la paix. Amen. Ensemble, nous nous levons pour confesser la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours où nous vivons de la résurrection du Christ, présentons au Seigneur toutes les intentions que notre cœur, habité par sa grâce, nous invite à exprimer maintenant. Que le Seigneur nous apporte grâce et joie. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, reçois notre prière. En cette fête des mères, prions pour toutes les mamans et futures mamans, qu'elles élèvent leurs enfants dans un esprit d'amour et de sainteté,
Que la Vierge Marie les soutienne dans leur vocation d'épouse et de mère, et que les pères leur soient un soutien fidèle. Accueille notre prière, Seigneur. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, reçois notre prière. En cette journée pour la vie, prions pour que la transmission de la vie humaine soit respectée comme un acte personnel, s'inscrivant dans la relation responsable d'un homme et d'une femme engagés l'un envers l'autre. Accueille notre prière, Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, reçois notre prière. Pour ceux qui souffrent de la solitude et qui n'ont pas de sens à leur vie, prions pour qu'au-delà des souffrances et des difficultés, Dieu leur donne la force de continuer sans perdre l'espérance. Accueille notre prière, Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, reçois notre prière. Enfin, prions pour notre communauté paroissiale, éclairée par ta parole et par l'esprit de vérité. Qu'elle reste unie et rayonnante, et que nous sachions continuer à travailler ensemble à l'annonce de ton salut. Accueille notre prière, Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, reçois notre prière. Seigneur, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute toutes ces prières. Donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ, notre Seigneur. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce en haut, les cœurs que tu as créés. Oh, viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce en haut, les cœurs que tu as créés. Toi, le Père conseiller, tu es le don du ciel. Tu bénis nos vies de ton amour essentiel. Toi, la source de vérité, inspire nos pensées. Tu guides nos paroles
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Avec l'offrande de ce sacrifice, Seigneur, accueille les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous célébrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les glorieux apôtres, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour Marine et Olivier en ce jour d'anniversaire de leur mariage. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier Paulette Benoît, Philippe d'Artois. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans un même esprit, nous redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Tu m'as ébloui
par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de
Rassemblons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ô Vierge Marie, Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Vierge Marie, Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Apprends-nous à prier, console nos cœurs, remplis-nous de ta paix et de ta douceur. Ô Vierge Marie, Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Enseigne-nous la foi et guide nos pas, apprends-nous à aimer, à tout espérer. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur, garde-nous près de toi. Redonne nos cœurs, ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Si le Seigneur combat pour nous, qui serait